Voilà, bien à plat. Les coups de marteau retentissent sur l'enclume, les gestes précis d'un maréchal ferrant venu montrer et transmettre un savoir-faire séculaire dimanche dernier lors de la fête du Valtin, le village le plus élevé des Vosges qui culmine à plus de 760 mètres d'altitude dans la vallée de la Meurthe. Cette fabrication est complètement abandonnée. La profusion de fer mécanique, c'est-à-dire de fer usiné, qui se trouve comme dans un magasin de chaussures avec des pointures différentes et tout, et qui n'oblige plus l'artisan, comme dans le temps, à fabriquer des fers pour les poser. Mais pour savoir poser des fers, il est absolument essentiel d'avoir ces connaissances qui sont indispensables pour que les jeunes maréchaux ferrants puissent arriver à faire un travail de qualité. Un peu plus loin, on pouvait observer Gina et Calypso, deux juments de trait en pleine action de débardage. Même s'il ne représente plus qu'une toute petite part de l'exploitation forestière, le débardage à cheval est encore utilisé de nos jours, notamment dans des endroits dits sensibles, les zones humides, tourbières ou secteurs escarpés, inaccessibles avec des véhicules motorisés. C'est très important de conserver ce savoir-faire parce qu'il n'y a pas que le savoir-faire du débardage à cheval, il y a aussi conserver les races de chevaux de trait, mais également tous les métiers de maréchal ferrant ou de bourrelier. Des démonstrations qui ont ravivé des souvenirs chez certains visiteurs. C'est le petit nom intime, Cali. Mon grand-père était débardeur, il est mort dans la forêt. Donc ça m'aimait beaucoup. Je suis issu d'une famille paysanne et mon père aimait beaucoup les animaux, en l'occurrence les chevaux et l'attraction animale. Me plaît beaucoup, c'est les Vosges à 100% et on a le temps des Vosges également, oui. On est gâtés. Des conditions météorologiques exécrables en matinée qui n'ont pourtant pas refroidi les organisateurs de cette fête du Valtin qui connaît depuis 2 ans un véritable renouveau, une manifestation créée en 1979 puis abandonnée en l'an 2000 par manque de bénévoles. Il aura fallu attendre 24 ans pour voir renaître cette tradition avec l'arrivée des nouvelles générations. Des gens qui viennent de Xonru, qui viennent de Ban-sur-Meurthe, qui viennent de Plainfin. C'est les parents qui les amènent et puis finalement on arrive à fédérer toute cette jeunesse. Aujourd'hui, cette nouvelle fête du Valtin semble donc avoir de beaux jours devant elle puisqu'elle compte plus d'une centaine de bénévoles dans un village de seulement 72 habitants.